assez difficile, puisque pendant cette période du mois de Tammuz commence ce qu'on appelle les 3 semaines de détresse. Alors, le laser, il est où là, Johan? Le laser, c'est ça, le laser. Non, ça. Quand tu vas dans la notation, bah, c'est ou la flèche ou le laser. Retourne là où tu as pris la flèche. Il y a un petit onglet avec 2 options. Il s'appelle laser point. Tu vois ou pas? Non. Bah, c'est pas grave. Ah, je me fais la flèche là. Ok, donc on est pour le mois de Tammuz et on va essayer, donc d'après les enseignements des Chachamim, on nous dit que toute personne qui apprend et étudie les lois sur le Beth Amikdash, eh bien c'est comme si qu'il l'avait reconstruit. Alors en espérant la reconstruction et que cette année on ne jeûne pas et on ne commémore pas la destruction du temple, mais au contraire sa reconstruction. Donc on était la semaine dernière dans ce qu'on appelle la période du temple. On avait vu l'apogée du temple de Shlomo Améler, de Salomon. On avait expliqué qu'il y avait plusieurs ménorotes. On avait expliqué l'apogée de Jérusalem au moment où le temple est reconstruit, avait été construit. Et on va essayer de voir un petit peu maintenant pourquoi cette période s'est terminée. Pourquoi elle est arrivée à son aboutissement et qu'est-ce qu'il en est eu, pourquoi on est arrivé à cette destruction. J'aimerais juste apporter un midrash qui est assez étonnant et qui nous dit que le jour où Shlomo Améler a inauguré le Beth Amikdash, le temple, eh bien, il y a eu une grande fête secondaire qui a été également fêtée. C'était le mariage de Salomon. Il s'est marié avec la fille du pharaon. Et en fait, il y avait 2 fêtes. Il y avait la fête de Salomon, de son mariage avec la fille de Pharaon, et il y avait également l'inauguration du temple. Et lors de ces 2 événements, le Midrash nous raconte qu'il y a eu un ange qui a tiré une flèche vers le ciel, et que cette flèche a fait un demi-cercle énorme. Elle s'est jetée dans la mer, et dans la mer, elle s'est plantée dans l'océan, et à ce moment-là, une île, un petit îlot s'est formé, et les Chachamim nous disent que c'est le pays de Rome qui vient de se reconstruire. Voilà, fin de citation. Pour comprendre ce midrash, en réalité, il faut essayer de décortiquer en comprenant que le jour de joie qu'il y avait à ce moment-là dans le temple était le jour où on commence l'initiative de la destruction, tout simplement parce que l'alliance que Salomon a fait avec la fille de Pharaon est une alliance négative et qui va l'amener à sa perte et à sa chute. Et donc, même si on arrive à l'apogée, on arrive déjà à la dégringolade et à la construction d'un pays qui va détruire un jour le temple. Donc Salomon, en réalité, quand il fait le temple, il sait déjà par Ruach HaKodesh que tout ça va se détruire, et il a donc créé, d'après le Midrash également, des sortes de passages secrets sous le temple qui permettraient un jour de cacher peut-être des ustensiles importants tels que la Ménorah ou bien entendu le Aaron HaKodesh. On avait parlé la semaine dernière qu'il a fait 10 exemplaires supplémentaires de Ménorah, de chandeliers, pour essayer de troubler l'ennemi, et qu'en cas de problème, eh bien, il faudrait prendre la Ménorah originale et la cacher sous les souterrains. Alors on va retenir cette histoire, puisque tout à l'heure, on va essayer d'y revenir. Qu'est-ce qui va se passer une fois que Salomon meurt? Lorsque Salomon meurt, eh bien, c'est son fils qui prend la place. En réalité, a été fixé. C'est bon, vous m'entendez là? A été fixé une donnée dans toute la royauté d'Israël que depuis David, qui est de la tribu de Yehuda, jusqu'à la fin des temps, il ne peut y avoir de roi que dans la tribu de Yehuda.
Et donc Shlomo, étant donné qu'il était le fils de David, prend la place, et une fois que Shlomo va mourir, c'est le roi Rechavam, fils de Shlomo, qui va prendre donc la royauté entre les mains. Pour plusieurs raisons politiques, ça va mal se passer, et Rechavam réunit tous ses conseillers, il leur demande qu'est-ce qu'on fait avec le peuple qui ne veut pas écouter et se soumettre. Est-ce qu'on y va d'une main forte, est-ce qu'on utilise donc la force pour se faire accepter, ou au contraire, faut-il écouter les demandes du peuple et agir en fonction des besoins du peuple? Ses conseillers lui ont dit que tu ne devrais pas utiliser la force contre le peuple juif, il vaut mieux utiliser l'attention et l'écoute, et donc c'est pour ça que on te conseille d'aller écouter ce qu'ils ont envie de te dire. Mais le roi Rechavam a imposé sa force et il a donc décrété que tout le monde non seulement devrait continuer de payer ses impôts, mais en plus que les impôts devraient être augmentés. Et il va donc envoyer un percepteur d'impôts qui s'appelle Jéroboam. Jéroboam en français. Ce Jéroboam en question va parcourir tout le pays d'Israël et va essayer d'aller percevoir les impôts que l'on doit attribuer au roi. Bien entendu, en révolte, personne n'a voulu les régler, ces impôts. Et donc, Jéroboam se retrouve, on va dire, pieds et poings liés. Il va bientôt retourner chez le roi qui siège à Jérusalem, et il n'a pas envie de dire au roi que personne n'a payé ses impôts, parce qu'il va être traité soit de voleur, et en tout cas, il comprend que c'est maintenant l'occasion peut-être de faire un coup d'État, un putsch, et il va donc proposer à 10 tribus de le nommer en tant que responsable et en tant que roi, et d'expulser le roi descendant de David et de Salomon. Et c'est ce qu'il va faire, il va être nommé le roi des 10 tribus, et on assiste à ce moment-là donc à un schisme qui va couper les 12 tribus en deux parties, 10 tribus contre 2. Dans ces deux royaumes, nous appellerons donc le royaume d'Israël le royaume des 10 tribus, et nous appellerons le royaume de Yehuda le royaume des 2 tribus restantes, à savoir Binyamin et Yehuda. Les habitants de Yehuda s'appelleront les Yehudim, et les habitants d'Israël s'appelleront les Israélites. En français, Israélites et Juifs. Et pour la première fois, donc, on a le mot juif qui apparaît en tant qu'habitant de Yehuda. Il va y avoir des guerres, des tensions énormes entre les deux royaumes, entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, de Judée. Il va y avoir 2 capitales donc dans ce pays. Il va y avoir 2 pays, en gros, pour un seul peuple. La première capitale de la Judée s'appelle Yerushalayim. La capitale du royaume d'Israël s'appelle le Shomron. En français, la Samarie. Nous avons donc 2 régions qu'on appelle la Judée et la Samarie qui apparaissent dans l'histoire biblique et qui nous montrent le développement de ces 2 royaumes. Étant donné qu'il y a des combats incessants entre les 10 et 10 tribus, eh bien le royaume de Yehuda décide de fermer ses portes au royaume d'Israël. L'accès au temple est interdit à tout Israélite, et pendant les périodes des 3 fêtes, tout le monde va voir le roi d'Israël qui s'appelle Jéroboam, et tout le monde se plaint en lui disant voilà, tu es notre roi, mais maintenant on ne peut plus aller au temple de Jérusalem, et tout ça à cause de toi. Alors il faut que tu me trouves une solution, et lui trouve une solution. Il va en réalité construire 2 temples. Un dans une région qui s'appelle Dan, ici au nord d'Israël, et un autre au sud du pays, à Bethel. Et il crée là-bas 2 temples, et il met des veaux d'or. Voilà les idoles qu'on retrouve fréquemment dans les fouilles archéologiques. Et donc le peuple s'adonne à l'idolâtrie. Nous avons donc un royaume d'Israël qui est complètement idolâtre et un royaume de Judée qui est, en tout cas pour l'instant, en train de garder les 613 commandements, ou du moins qui essaye.
On peut dire que le commandement de Ve'afta l'Erecha Kamocha est nettement en danger, puisqu'il y a des guerres fratricides et que c'est des combats vraiment atroces qui se passent entre les deux royaumes. La suite de l'histoire est tout aussi surprenante, puisqu'il y a des prophètes qui vont venir dans le royaume d'Israël et qui vont avertir que cette idolâtrie ne peut pas continuer, et quand bien même les rois se succèdent, chacun est de pire en pire dans ses actes, et on arrive à un roi qui s'appelle le roi Achav, qui va vraiment énerver et agiter le courroux de Dieu, et Dieu va envoyer un prophète qui s'appelle le prophète Eliyahu Hanavi, pour avertir le roi que la destruction du royaume d'Israël est imminente, et que si il n'arrête pas l'idolâtrie, eh bien, il y aura une destruction. Malheureusement, personne n'écoute ces avertissements, et jusqu'au jour où une armée arrive, qui s'appelle l'armée de Ashur, qui va s'attaquer au royaume d'Israël, et qui va vaincre ces 10 tribus, qui va les capturer, les rendre prisonniers, et les exiler dans des endroits différents du monde. On appellera cet exil l'expulsion des 10 tribus, ou plus exactement, on perd la trace de 10 tribus, ce qu'on appellera les 10 tribus perdues. Le royaume de Judée, lui, est sain et sauf, il n'a pas été attaqué, et pour cette bonne raison, les gens qui y habitent se disent qu'en réalité, Dieu les a protégés car ils ont montré par leur comportement qu'ils tenaient à la loi, et donc ils ont été protégés grâce au respect de la loi. Et toute la chute du royaume d'Israël vient donc prouver que toute personne qui s'adonne à l'idolâtrie, eh bien, son verdict tombe et il est voué à l'échec, et que c'est la chute et la décadence de ce royaume. À l'époque, dans le système du royaume de Yehuda, on avait un roi qui s'appelait le roi Chizkiyahu. Alors venez, on va essayer de comprendre un petit peu comment Chizkiyahu va percevoir donc les messages et la géopolitique de son époque. En tout cas, Chizkiyahu, qui était un roi vraiment très fidèle à la Torah, décide de faire une loi qui est la suivante. Il ordonne que toute personne dans le pays de Judée s'adonne à l'étude de la Torah jour et nuit, quel que soit l'âge. Et que toute personne qui refuse de le faire devra passer au fil de l'épée. Et donc il prend son épée, il la plante dans une maison d'études, dans un Beth Midrash, et il dit toute personne qui n'étudiera pas passera au fil de l'épée. Après quelques années, on arrive à Jérusalem et dans la Judée, à un niveau spirituel tellement fort de connaissance, où ne serait-ce qu'un petit enfant de 7 ans est capable de répondre à toute question ilkratique sur n'importe quel problème, et en particulier les problèmes les plus difficiles qui sont les lois de pureté et d'impureté. Mais le roi Chizkiyahu ne fait pas que ces préparations spirituelles, il fait également des préparations matérielles. À savoir, il comprend bien qu'un jour, le royaume de Ashur va réapparaître et va peut-être s'attaquer au royaume de Judée. Et donc, il va faire deux grands travaux d'urbanisme. Alors, il ne va pas construire le tramway à Tel Aviv, c'est pas ce qu'il va faire, ni le métro. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en réalité, préparer une muraille supplémentaire à la ville. L'histoire de cette muraille est la suivante. On reviendra tout à l'heure. Voilà, déjà, vous pouvez voir qu'il y a un morceau de muraille qui a été retrouvé dans la vieille ville, dans le quartier juif de la vieille ville. Cette muraille était en réalité ce qu'on voit ici dans la partie jaune de la carte. Et donc j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'on appelle la cité de David, qui est l'endroit où la Jérusalem en réalité était habitée. Donc nous avons la cité de David, c'est le rouge. Nous avons le temple de Salomon qui est au sommet de la ville. Ici surplombe le fameux rocher. Et lorsque Chizkiyahu est au pouvoir, des quantités de juifs, qu'on appelle donc les Israélites, se défoulent et déferlent vers lui en lui disant « Nous avons réussi à échapper à l'exil, je t'en supplie, fais-nous rentrer en Judée. »
Pardon. Et Chizkiyahu a donc un grand dilemme. Est-ce qu'il va accepter d'incorporer ces immigrés dans son pays? Eh bien, il va peser le pour et le contre. Le pour, eh bien, c'est ses frères, c'est 10 tribus, quand bien même qui faisaient la guerre. Le contre, c'est que ce sont des idolâtres. Et donc, Chizkiyahu opte de les faire rentrer à une condition, c'est qu'ils ne mettent pas les pieds dans la partie de la ville, la partie de Ir David, mais qu'ils aillent sur une autre montagne en banlieue, à l'extérieur de la ville, dans la partie jaune que vous voyez, et c'est comme ça que Jérusalem, en l'an -721, s'agrandit grâce à Chizkiyahu, puisque il va y avoir une nouvelle communauté énorme qui s'installe à cet endroit. Cette nouvelle communauté qui est donc créée d'Israélites et qui n'ont pas accès direct à la ville, vous le comprenez bien, c'est pour éviter un risque d'assimilation ou d'influence négative sur le reste de la population. Donc cette population va demander au roi d'avoir également une muraille. Et le roi va accéder à leur faveur et il va leur créer une muraille. Et c'est cette muraille que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc qui passe maintenant dans le quartier juif de la vieille ville, c'est-à-dire la montagne qui se trouve face au fameux temple. En fait, lorsque vous voyez la muraille que je vous ai montrée dans l'image précédente, c'est un morceau de muraille qui se trouverait ici à peu près. D'accord? Voilà. Très bien. Seul problème technique qui persiste encore, c'est que la cité de David, on l'avait vu il y a 2 semaines, je crois, peut continuer de vivre parce qu'à l'endroit où il y a la flèche, il y a une source d'eau et que, vu la topographie, il est impossible aux jaunes d'aller dans cette source d'eau. Alors, Chizkiyahu va leur faire tout un passage secret et va dévier la source d'eau qui se trouve ici, qu'on appelle le Shiloar, et va lui, en fait, faire un tunnel qui amène l'eau de la flèche à la flèche. Sur le dessin, ça donne ça. Voilà. Donc la source d'eau est ici. Vous avez ici la cité de David qui est en rouge, donc sur la topographie qu'on avait vue. Le temple se trouve au sommet. Et donc Chizkiyahu va dévier la source d'eau qui est là, grâce à un tunnel. C'est le tracé bleu que vous voyez. Il va faire passer l'eau de l'autre côté de la cité de David. Et en réalité, ici, nous avons tous les Israélites qui se sont installés. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien, dans la piscine qui est ici, on a donc maintenant un parcours et un point d'accès à l'eau. Ceux qui sont de la cité de David viennent à la piscine et boivent. Ceux qui sont de du nouveau quartier viennent à la piscine et boivent. Et il n'y a pas de contact entre les deux populations. Une muraille entourait la cité de David et une muraille entoure également la nouvelle plaine qu'on appellera maintenant la Giva Maharavit, ou plus exactement la plaine occidentale, puisqu'on a agrandi la ville vers l'ouest, le nord étant par là. Voilà, donc c'est les 2 grands travaux urbains que Chizkiyahu fait. On n'a pas exactement de précision combien de temps ces travaux ont pris, mais en tout cas on sait que 20 ans plus tard, en l'an -701, à nouveau il y a une attaque de Achour. Et au moment où Achour attaque, eh bien la ville était prête, et donc au maximum ces travaux ont pris 20 ans. Juste pour terminer sur les travaux urbains d'époque, nous avons retrouvé donc dans la cité de David le fameux tunnel qui permet la déviation de l'eau. Vous pouvez y aller aujourd'hui, le voilà, il est ici. Ça s'appelle la Nikbat Shiloar ou Nikbat Chizkiyahu, c'est-à-dire le tunnel de Chizkiyahu, le tunnel de la source d'eau du Shiloar. Et vous pouvez vous balader dans cette déviation qui va sous terre et dans laquelle il y a de l'eau. C'est une excursion très sympathique que vous pouvez faire tout au long de l'année. On l'appelle en français la source du Siloé. Et à l'intérieur de ce tunnel, nous avons retrouvé une plaque, une pierre archéologique avec écrit en ancien hébreu, dans laquelle, eh bien, on nous décrit le travail que Chizkiyahu a établi pour faire cette déviation.
Donc vraiment tout est authentifié pour voir le texte biblique en concrétisation sur le terrain. Voilà, l'armée de Achour arrive, et là, effectivement, on se retrouve dans une situation assez déplorable à Jérusalem, du moins et en Judée, c'est que il n'y a pas de soldats, c'est que le roi Hiskiaou a mis l'accent sur la Torah et l'étude de la Torah, que c'est vrai qu'il a fait une muraille et qu'il a réussi à dévier l'eau, mais en attendant, personne ne pourra nous défendre des 185 000 soldats qui arrivent directement d'Assyrie, Achour, pour attaquer les 2 tribus restantes. Et c'est comme ça que le prophète Ishaïa va déclarer au peuple réuni que la ville sera sauvée, qu'il n'y aura aucun problème par le mérite du roi David. Et qu'il ne faut pas s'inquiéter, puisque le contrat a été on va dire respecté, que la loi a été appliquée, eh bien Dieu va faire son travail et, comme qui dirait, laissez Dieu faire son travail. C'était le soir de Pessah, un siège terrible tombe sur Jérusalem, la capitale, sur le royaume de David, géré par Hiskiaou, et les enfants d'Israël qui sont complètement livrés à Dieu vont se réveiller au petit matin, voir les 185 000 soldats complètement anéantis, tués sur le coup, frappés par une épidémie nocturne qui a causé la mort de tous ces soldats. Et la ville de David, de Hiskiaou, est sauvée. Jérusalem ne tombe pas entre les mains de l'ennemi, et le roi Hiskiaou va, on va dire, faillir à son devoir religieux. Au lieu de remercier Dieu, puisque c'est le soir de Pessah, et de chanter le Hallel, eh bien, il va récupérer toute l'estime et tout l'orgueil de cet événement, et une mauvaise conclusion sera tirée de cet événement. La conclusion sera la suivante: Jérusalem ne pourra jamais être détruite, car Dieu la protège, car c'est la ville de David, car c'est la ville du temple, car pour toutes ces bonnes raisons, Jérusalem est imprenable, Dieu la protège, c'est la maison de Dieu, et donc on ne risque rien. Le fils de Hiskiaou s'appellera Ménaché, et lorsque Ménaché monte au pouvoir, il le sait, il a été éduqué dans cet esprit, et donc il va se permettre de s'adonner à toute l'idolâtrie possible, pour simple et bonne raison que cette ville ne tombera jamais. Alors laissons tomber la loi, et offrons des idoles, et une vie complètement dépravée. C'est comme ça que Jérusalem tombe dans l'idolâtrie. De nombreux prophètes vont venir à nouveau avertir le peuple juif, restant, en tout cas les 2 tribus, pour leur dire: vous avez été témoins de la destruction des 10 tribus. Vous avez vu de vos yeux qu'est-ce qui arrive à des gens qui annulent la loi de Dieu. Ne faites pas la même erreur. Mais personne n'a voulu écouter ces prophètes. Le plus célèbre d'entre eux s'appelait Yirmiyahu, et le prophète Jérémie donc va avertir les gens d'une destruction qui va guetter et qui va s'abattre sur Jérusalem. Personne n'a envie de l'écouter. Il va de jour en jour raconter ses jérémiades. Il va se plaindre, l'expression vient de là, jusqu'au moment où en fait il est trop tard pour faire marche arrière, et quelques 100 ans plus tard, le temple sera détruit. Lorsque le temple sera détruit, nous y arriverons, ce n'est pas que le temple qui est détruit, mais c'est aussi la ville de Jérusalem. Et donc nous assistons à cette fois un autre peuple qui s'appelle les Babyloniens, qui viennent à nouveau assiéger Jérusalem. Jérusalem se sent tout à fait fière, sûre et conquérante. Elle pense que on va dire l'échec est impossible, et voilà pourquoi de cette fierté, eh bien les Babyloniens vont réussir à faire une brèche dans la muraille de la ville et vont rentrer ce fameux 17 Tammuz pour commencer à détruire la ville, mais également le temple. Quelques semaines plus tard, c'est la destruction du temple, le 9 Av. Dans toute cette ambiance de destruction, le prophète Yirmiyahu va annoncer une prophétie
qui est assez, on va dire, réconfortante, mais que personne ne comprend encore à sa juste valeur au moment où elle est dite. Et voilà, je vous ai ramené donc ce texte, qui est donc tiré de Yirmiyahu, Perek, chapitre 29, Kaftet, Kicho Amar Hashem, ainsi parle Dieu, qui les fit Meloot les Bavel, Shivim Shana, Eskol Etrem. Ainsi a parlé Dieu, qu'au moment où seront remplis en Babylonie les 70 ans, je me rappellerai de vous. Vatimoti Alechem et Devari, et j'accomplirai sur vous la parole que j'ai émise, Devari Atov, ma bonne parole, à savoir, les Achiv Etrem et la Makomazé, vous ramener vers cette terre-là. Et donc les Babyloniens arrivent, vont capturer les enfants d'Israël, vont les faire sortir, les exiler vers la Babylonie, et au moment où ils sortent, Jérémie proclame qu'un jour on reviendra, et que ce jour arrivera dans 70 ans. Et le compte à rebours commence. Bien entendu, il n'y a pas de montre à l'époque Seiko, Watch, Swatch, et donc on fait un petit compte, mais le Passouk n'est pas très clair, car il y a marqué que lorsque les 70 ans se rempliront, alors Dieu se rappellera de nous. Le problème, on ne sait pas quand est-ce qu'on devrait commencer le compte des 70 ans. Et c'est pour ça que beaucoup de comptes ont été commencés avec une origine qui est à chaque fois différente. Alors par exemple, certains ont commencé à compter par rapport au début du règne de Nabuchodonosor, le roi de Babylonie, et donc lorsque les 70 ans, à partir du début du règne de Nabuchodonosor, se termineront, ça sera la Géoula. Cette date est passée et rien ne s'est passé. D'autres ont donc compris qu'il fallait commencer le calcul 2 ans plus tard, au moment où Nabuchodonosor, qui était venu au pouvoir, certes, mais qui n'a pas encore fait la conquête de Jérusalem, au moment où Nabuchodonosor va conquérir le roi qui s'appelle Joachim, et il va l'exiler, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer le compte des 70 ans. Donc l'exil du premier roi, en fait, enfin du roi en vigueur, qui s'appelait Joachim, Yehoyakim. D'autres diront non, les 70 ans commencent 3 mois plus tard, donc c'est un autre avis, par en fait la conquête du fils de Joachim, qui s'appelait Yehoyachin, Joachim en français. Et Yehoyachin s'est fait exiler avec 18 000 sages. Et dernièrement, le dernier compte est estimé à 11 ans plus tard, au moment où Nabuchodonosor revient encore une fois à Jérusalem et va conquérir la ville, exiler le dernier roi qui s'appelait Sédécias, Tzidkiaou, et il va détruire le temple. Donc si vous voulez, en fait, nous avons plusieurs étapes pour récapituler. Les étapes sont le début du règne des Babyloniens, le premier roi qui se fait exiler, le roi et les sages qui sont exilés, et plus tard, l'exil du roi et la destruction du temple. Donc en fait, vous voyez que sur un espace de 13 ans et 3 mois, on peut se tromper facilement et savoir que le compte de Jérémie n'a pas été en fait précisé. Quand est-ce qu'il commence? On sait quand il va finir, mais si on n'a pas le début, eh bien, on ne pourra pas y arriver. Pendant ces 70 ans, les Juifs en tout cas se trouvent en Babylonie. Ils vont s'installer là-bas en tant que prisonniers. Et puis doucement, eh bien, les menottes se relâchent. Ils vont réussir à construire une vie, des magasins. Et puis on arrive au moment où c'est le clash babylonien. Un nouveau roi arrive au pouvoir. Mais avant ça, j'aimerais qu'on essaye de voir ensemble 2 petites choses que j'aimerais vous montrer. Voilà, je vous ai montré la carte de ce qu'on appelle l'exil de Babylonie. Donc les Juifs sont sortis, les Yehudim sont sortis de Yerushalayim et ont suivi ce qu'on appelle le chemin d'Erech HaMelech, c'est-à-dire c'est le chemin qui va en Mésopotamie pour ne pas traverser le désert qui fait comme ça. En réalité, on les fait sortir et on va dans un passage bien précis qui va longer à un moment donné le Frat, le fleuve, et le long du Frat, la vie est possible, et on peut se déplacer comme ça facilement, pour arriver au point de destination qui s'appelle la Babylonie. À noter, entre parenthèses,
dans le prophète Yecheskel, on nous parle d'une ville qui s'appelle Tel Aviv et qui est aussi en Babylonie, qui a été un des endroits où les exilés se sont retrouvés. Donc, je vous laisse cogiter sur ce genre de remarques. En tout état de cause, les enfants d'Israël font ce chemin que vous voyez et se retrouvent en Babylonie. Babylonie qui est une terre très fertile, c'est l'Irak d'aujourd'hui, avec d'énormes ressources en eau. On ne va pas parler du pétrole puisqu'il n'y en avait pas à l'époque, mais en tout cas, vraiment une fertilité à couper le souffle et à montrer des douceurs de la vie. Donc cet exil se transforme très facilement et vite et rapidement en bonheur, et les enfants d'Israël se retrouvent donc en Babylonie. À noter également que on peut poser la question comment c'est possible que c'est pas Achour qui est venu nous exiler. Pourquoi Achour a réussi à exiler les 10 tribus mais pas les 2 tribus? Et pourquoi c'est la Babylonie qui a réussi dans cette tâche? Et pourquoi c'est pas par exemple la Turquie ou l'Égypte ou une autre puissance qui serait venue nous attaquer? Je remonte dans les cours précédents dans lesquels on a compris que lorsqu'un ennemi vient nous attaquer, en tout cas c'est ce qu'on avait appris de la période des juges, ce sont uniquement des marionnettes qui viennent et qui sont envoyées de Dieu et qui ont un message bien précis à nous apprendre. Quelquefois le message est codé. Et là en l'occurrence le message est codé mais il est visible à l'œil nu. C'est qu'on s'est retrouvé exactement à l'endroit d'où Abraham était parti et qu'il avait quitté pour se rendre dans la terre de Canaan. Lorsque les enfants d'Israël sont exilés, en réalité c'est un retour à la case départ. Comme si qu'on voulait leur dire, vous n'avez pas été le Adam d'origine, celui qui a été engagé à suivre les lois de Dieu. Alors, comme Dieu a fait un pacte avec vous, eh bien, vous allez retourner vous faire éduquer à l'endroit natal de votre père, dans la maison de votre père, afin de récupérer les valeurs que votre père avait. Et l'exil de Babylonie a un but précis. C'est bien plus qu'une punition. C'est avant tout une réparation. C'est un acte qui va être totalement, on va dire, bienfaiteur pour les enfants d'Israël. Et il faut le voir que dans le nombre des années qu'on doit passer en exil, qui est à dire 70 ans, une réparation. Plusieurs fois dans le Talmud, on voit que ce chiffre de 70 revient. Il symbolise la shlemut, à savoir les 70 sages, ceux qui détiennent tout le savoir, les 70 langues, c'est-à-dire l'humanité entière, ou alors simplement les 70 ans d'un homme qui vit, la vie d'un homme, et c'est comme si qu'on voulait dire à ces juifs, vous avez raté votre vie, votre vocation, alors maintenant, si vous l'avez raté, ben que vos enfants puissent repartir sur des nouvelles bases, et qu'ils réparent leurs actes, et qu'ils puissent revenir. Et comme si l'histoire était figée, la prophétie de Yirmiyahu nous dit, vous reviendrez. C'est-à-dire que le processus ne dépend pas de vous, il réussira et vous pourrez revenir, la prochaine génération reconstruira le temple. Donc une fois qu'on a bien compris bien de ça, on peut maintenant affronter l'exil. Et nous le savons, en tout cas, dans les Télim, dans les psaumes du roi David, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est écrit, en tout cas, il y a marqué Al-Naharot Bavel, sur les rives des fleuves de Babylonie, Sham Yashavnu, là-bas nous sommes assis, Vegam Bachinu, et nous avons également pleuré, Bezochrenu et Tzion, en nous rappelant le souvenir de Tzion. Imaginez donc toutes ces civilisations, toutes ces populations qui quittent Jérusalem et Tzion pour aller se rendre sur les rives de Babylonie. Et ça a donné naissance à des chansons bien connues, By the Rivers of Babylon. Alors, certains pleurent, mais d'autres chantent à cœur joie ces genres de chansons. C'est les gospels de Bonnie M, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est le début d'un échec qui va laisser la place à d'autres nations qui vont essayer peut-être d'utiliser la destruction du peuple juif à ce moment-là pour résilier le contrat qu'ils ont avec Dieu
Et d'autres nations vont essayer peut-être à ce moment-là de, on va dire, s'ériger en tant que nouvelle Adam et vont continuer l'histoire là où elle s'est arrêtée. En tout cas, du point de vue du prophète Jérémie, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est les mêmes enfants d'Israël qui doivent revenir 70 ans plus tard. Et on a des midrashim vraiment très très difficiles qui nous racontent cette période. On raconte, par exemple, le jour de Tisha B'Av, on lit ces lamentations là, et on ouvre les lamentations de Tisha B'Av par cette phrase Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Vegam Bachim. Il y a une chanson très célèbre des Shevatim aussi. Et le Tevim nous raconte que il n'y a pas marqué le verset, mais je vais vous le dire. Il y a marqué là-bas que les Babyloniens, voyant ces enfants d'Israël attristés, ont décidé de faire mousser un petit peu les sentiments et leur ont demandé de chanter les chansons qu'ils chantaient à Jérusalem au temple. Et Shirou Lanu, Shir Hashem, chantez-nous les chansons de votre Dieu. Et les Lévi'im, qui étaient l'orchestre du temple, ont répondu Er Nashir et Shir Hashem al Admat Nechar. Comment voulez-vous qu'on chante ces chansons qui nous rappellent le temple et l'apogée quand nous sommes sur une terre étrangère? Alors le mot qui est utilisé là-bas, c'est Er Nashir. Comment pourrons-nous chanter? Ce Er est une capacité. Donc en réalité, le Midrash nous raconte que les Lévi'im, qui sont ici assis devant vous, ont accroché leurs instruments de musique sur les sols pleureurs le long du fleuve de Babylone, et ils se sont mis les doigts dans la bouche et ils ont complètement écrasé leurs doigts pour ne pas jouer la musique. Et à ce moment-là, ils disent aux Babyloniens Er Nashir et Shir Hashem al Admat Nechar. Comment voulez-vous qu'on puisse jouer? Nous n'avons plus de doigts. Nous avons donc une Meshirut Nefesh énorme de ces Juifs qui se mutilent dans le seul but de garder le souvenir de ces chansons et de ne pas, surtout, faire de la Babylonie une nouvelle diaspora où il ferait bon vivre et où on pourrait chanter les chansons de Dieu et se dire, eh bien, je peux être juif tranquillement même en Babylonie. C'est ça que cette lamentation veut nous dire. Elle veut nous dire que on ne peut être juif et faire le service de Dieu que sur la terre d'Israël, que à Jérusalem, que autour du temple, et qu'il est totalement impossible de le faire ailleurs, sur une terre étrangère. Alors bien que techniquement on peut le faire, la Meshirut Nefesh, ce don de soi qu'ils ont eu à ce moment-là, c'est de se mutiler pour justement ne pas pouvoir le faire. Techniquement, il est possible de servir Dieu, mais bien entendu, c'est dangereux de le faire et on peut voir le résultat d'un long exil et que ce retour serait quasiment impossible si on faisait un temple en Babylonie, par exemple. Très bien. Donc, pour se rappeler de cette lamentation le jour du Tisha B'Av, nous entamons donc ce verset dans lequel, effectivement, apparaît également la phrase clé du retour d'Israël sur sa terre, qui est « Im eshkachech Yerushalayim » si je t'oublie Jérusalem, et tishkach yemini, que ma droite m'oublie. Et donc, encore une fois, on retrouve cet handicap que même si je ne me mutile pas, eh bien que je sois handicapé et que ma droite soit impossible à l'utilisation si j'oublie Jérusalem. Et donc les Juifs se sont mis, on va dire à cette époque, dans un scénario où, même si je suis en Babylonie, j'attends le moment où je peux retourner et j'aimerais que ces 70 ans prennent fin assez rapidement. Bon, eh bien les nouvelles générations vont venir et puis les idéologies s'estompent un petit peu. On se retrouve à un moment donné en Babylonie où la Babylonie s'écroule et arrive un nouveau roi qui s'appelle le roi Koresh. C'est le roi des Perses, les Parsim, qui prend la place du royaume de Babylonie et qui, suite à de grands combats, annonce à tous les, on va dire, tous les gens qui sont de différentes nations dans son peuple, dans sa terre en tout cas, il leur annonce la déclaration suivante. Chère autorité, le roi décide de vous libérer
nous savons que vous êtes captifs, et donc vous avez la possibilité de retourner à votre endroit d'origine, que toute personne qui se sente bien puisse rester, et toute personne qui veut partir, eh bien qu'elle se sente libre de partir, et il fait une déclaration qui va être inscrite sur un rouleau que vous voyez ici. Ce rouleau est une sorte de tampon qu'on a on va dire, gravé sur un papyrus, et c'est ce qu'on appelle la déclaration de Koresh. Cette déclaration de Koresh apparaît dans le Tanakh et nous permet de voir le miracle qu'un roi prend la place de Nabucodonosor et invite les Juifs à retourner de là où ils viennent. Manque de peau, à ce moment-là, il n'est pas l'heure de retourner, car ça ne fait pas 70 ans. D'après aucun calcul, on est à 52 ans du calcul en fonction de la destruction du temple, et donc les Juifs se posent la question, que faut-il faire? Faut-il retourner? Faut-il rester en Babylonie qui est devenue la Perse? Faut-il attendre un déclic beaucoup plus impressionnant qu'une déclaration d'un simple roi? Faut-il attendre que Dieu vienne nous chercher et qu'il nous amène sur des ailes d'aigle? Et donc je pose toutes ces questions comme eux se les sont posées, et peut-être je vous invite à y répondre, en chat, en vidéo. Figurez-vous que c'est le dilemme de la LIA en fait. Faut-il rester? Est-ce le moment? Faut-il mieux partir quand on nous invite à le faire? Ou au contraire, tant que la vie est possible, on reste? Eh bien, les Juifs qui sont à cette époque en train de vivre ce dilemme, puisque personne ne répond sur le chat, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut répondre? Ils vont répondre. En vidéo, levez la main, levez les pieds, je sais pas. Ben, c'est quand même problématique, quoi. Si on compte 52 et qu'on veut suivre le prophète, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que... Rentrer à cette époque-là, ça voudrait dire que le prophète s'est planté. Ouais. D'un point de vue spirituel, c'est impossible. Peut-être que certains ont vu dans ça un miracle et que la punition est en réalité raccourcie. Hein, Georges, qu'est-ce que tu en penses, Georges? Georges. Et on est en classe, hein, et moi je vois des petits bonhommes là, et que leur nom. Ron, tu as des choses à dire? Bon. Alors ok, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Eh bien, ils se posent cette question, et avec beaucoup d'intelligence, eh bien, ils vont être partagés. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent autre chose. Et donc, il y a très peu de personnes qui décident de saisir l'occasion et de retourner à Jérusalem à cette époque. Parmi eux, un certain juif qui s'appelle Mordechai, qui va quitter la Perse et rentrer en Israël dans le but de reconstruire le deuxième temple. La chose ne va pas être si facile que ça. En Israël à cette époque, donc qui reste sous le règne de la Perse, il y a des gens qui empêchent la construction du temple, et un certain Haman va empêcher Mordechai de construire le temple, et c'est la première fois où Haman et Mordechai se rencontrent. Ils se connaissent déjà en Israël, et d'après les Midrashim et les commentateurs de la Megillah, eh bien, c'est une fois que Haman va être muté à nouveau en Perse, que Mordechai va retourner en Perse pour pouvoir sauver les décrets méchants que Haman risque de faire, et c'est pour ça que Mordechai revient sur ses pas en Perse pour sauver le peuple juif. 42 000 personnes vont arriver donc en Israël à cette époque. Ils vont commencer à construire ou à vouloir construire le temple. Ils vont pas y réussir. Ils vont uniquement créer une sorte d'hôtel. Et le roi Koresh, quand bien même essaye de les aider, eh bien le projet ne marche pas, ou du moins il est plus ou moins bancal. Un instant, c'est trop tôt. Le temps va passer et on arrive à la date des 70 ans où en fait il n'y a pas grand chose de différent qui se passe, et donc à ce moment-là les rois de Perse comprennent que eux aussi qui faisaient le calcul
et qui attendaient qu'un miracle se passe et que les Juifs rentrent chez eux, mais ils se rendent compte que les Juifs sont très bien en Perse, qu'ils sont très contents d'y être, et que la Géoula, la fameuse Géoula, n'a rien à voir, et que peut-être c'est un rêve. Alors ils vont essayer de garder ces Juifs, ils vont essayer de les incorporer dans leur population, mais de façon sûre, et qui vont leur proposer même de créer, on va dire plus exactement, de s'intégrer dans la société perse. Et c'est par exemple ce que Achashverosh va faire, il va faire un énorme festin pour inviter les Juifs, mais tous les autres aussi, à participer pleinement à la vie active en Perse, et de leur dire, ben, tous vos trésors de temple, ben, vous pouvez les avoir ici, vous n'avez pas besoin d'avoir un temple à Jérusalem, restez avec nous, ne nous quittez pas, et allez, vous savez quoi, je vous fais sortir les vaisselles du temple, vous mangez à l'intérieur, et tout va bien. Et c'est à ce moment que commence l'histoire de la Megillat Esther, un autre livre de la Bible, où on peut voir, comme vous le savez, ou je ne sais pas si vous le savez, dites-moi si vous êtes intéressé à ce qu'on rentre en détail dans la Megillat Esther, peut-être ce sera... Alors j'attends les réponses dans le chat. Hein. Sinon, c'est moi qui décide. Dans cette Megillat Esther, l'ambiance, c'est la fin des 70 ans, le temple n'est toujours pas reconstruit, les enfants d'Israël sont toujours en Perse, et eh bien, le bug de l'histoire est arrivé, il n'y a pas de temple. Et Jérémie a raconté des histoires qui n'ont pas beaucoup de valeur apparemment, et pourtant, il va falloir encore une fois que Dieu s'y mêle, et donc le scénario va complètement tourner au vinaigre. Aman monte au pouvoir, il est muté, il arrive et il prévoit et planifie l'extermination des Juifs qui n'ont rien à voir en Perse, c'est pas leur problème, et ces gens dérangent, on n'a pas envie d'eux. Yeshno Amechad Mefurad ou Mefuzar Ben Hamim, ces gens-là, c'est pas leur place ici, ils n'ont rien à voir, et donc Aman prévoit la planification de l'extermination du peuple juif. Bien entendu, les Juifs se réveillent, comprennent que c'est pas leur place, ils vont jeûner, ils vont implorer le pardon de Dieu, et au dernier moment, Dieu, bien entendu, tourne les rênes de ce monde en faveur des Juifs, et on aurait aimé la happy end, que tout le monde retourne en Israël et qu'on construise le temple, mais non. Bien qu'il y ait une grande alia massive à cette époque, eh bien, il y a énormément de gens qui restent encore, et c'est la majorité du peuple en tout cas, qui restent en Perse et qui vont de loin montrer leur attachement ou pas à Jérusalem, soit en envoyant de l'argent, soit tout simplement en ayant leur vie basée en Perse. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a vu qu'un exil, on verra l'autre. La semaine prochaine, on verra la reconstruction du deuxième temple, l'ambiance qui règne, et la destruction à nouveau du deuxième temple qui nous montre un nouvel exil, soit similaire, soit au contraire différent de celui qu'on a cité maintenant. Donc ça sera pour la semaine prochaine. J'attends des réponses concernant la Megillat Esther. J'attends des réponses sur le dilemme de l'Alia. Et si vous avez des questions, eh ben, j'attends aussi. Moi j'ai une question, mais ça me rapport avec le début du cours. Yerouvam et Jéroboam, ou Rehovam, je sais pas comment on dit en hébreu, ils n'avaient pas du tout bien de famille en fait, c'est ça? Non. Rehavam, c'est le fils de Salomon. Il s'appelle Roboam en français. Rehavam, c'est Roboam. Et Jéroboam, c'est le percepteur, c'était un ministre au début, qui a dû s'enfuir, mais qui après accède à la royauté du royaume d'Israël. Ils ont fait de quelle tribu? Et Jéroboam vient d'autre chose que la tribu de David, de Juda. Ok, donc il n'est pas censé être roi, quoi. Il n'a pas du sang royal. Non. Mais bien entendu, tout ça a été planifié et a été annoncé à ce qu'il y allait avoir un schisme. Alors on a plusieurs psukim qui nous montrent que dès les prémices de ce schisme-là, c'était prévu que la royauté de David allait être, on va dire, coupée, quoi.
C'est parce que Salomon a fauté un peu à la fin de son règne. Voilà, exactement. Et Jéroboam a reçu, on va dire, sa force de Dieu. Et Dieu lui a donné la force pour, on va dire, un petit peu provoquer le fils de Salomon et qu'il se réveille et qu'il se remette en question. Mais lui, il a mal interprété cette provocation et donc ça a créé un schisme et un combat intramuraux, quoi, on va dire. Ok. Donc tout ça, on peut le voir dans le détail dans les textes. Voilà, chers amis. Si vous n'avez pas de questions, eh ben, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dan. Je vois qu'il y a beaucoup de chats ce soir, c'est très mouvementé. J'ai l'impression que ils ont oublié comment on fait le chat. Il faut leur expliquer. En haut à droite, il y a une petite bulle avec le chat. On m'a posé des questions. Il y en a qui m'ont dit bonsoir au début, mais ça ne répond plus. Donc, si vous voulez qu'on passe encore 10 minutes, un quart d'heure sur la Megillat Esther au prochain cours, c'est le moment de le dire. C'est un épisode qui est quand même important. On fait toute une fête autour de ça. Dan peut nous apporter des approfondissements dessus. C'est maintenant, si vous voulez dire oui ou non sur le chat. Voilà. Voilà, merci beaucoup Dan. Donc on se retrouve la semaine prochaine, nous, si Dieu veut. On continuera, comme tu l'as dit, le deuxième exil. Si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis. Et moi, j'aurai le plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver dès demain. Demain, on a une fameuse hartza, un fameux cours avec justement le professeur Dana Picard, qui lui va nous parler de science et de Torah. Merci à tous, merci à toi Dan, Kol Tov, et on peut déjà dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.